Salut Quentin, donc aujourd'hui tu nous présentes une voiture qui est particulière, c'est une Mitsubishi Eclipse, mais pas n'importe laquelle. Non, c'est une réplique, bon, je pense que tout le monde l'a compris, c'est une réplique de celle que l'on voit conduite par Paul Walker dans le premier Fast and Furious. C'est donc une Mitsubishi Eclipse de 1997. Pour la motorisation, pour ceux qui connaissent, c'est un 4G63, c'est la même base que les Mitsubishi Lancer Evo. Sauf que tu n'as pas de turbo, donc c'est un 2 litres, 140 chevaux. Je vais te poser une première question, tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis toute fin février, il y a 2 ans et demi. Ça fait 2 ans, ça fera 3 ans en 2021. Quand tu l'as eu, bon j'imagine qu'elle n'était pas comme ça, enfin c'est toi qui as fait toute cette préparation? Alors, oui et non. Alors, je l'ai eue, elle était déjà Fast and Furious. C'est une Eclipse qui de base était allemande, donc c'est une européenne, hein, vendue en Allemagne. Elle a été importée une première fois au Danemark. Puis un Anglais l'a importé en Angleterre il y a maintenant 7 ans et il l'a refaite Fast and Furious. Sauf qu'il l'avait mal refaite, c'était du vite fait, mal fait. Elle avait reçu un covering complet, sans préparation en dessous. Quand je l'ai retiré, c'était un massacre en dessous. La voiture elle était vraiment en mauvais état. Le kit était posé à l'arrache, elle était vraiment mal faite. Les phares, tu vois là tu as un espèce de plat ici, c'est les phares de phase 2. De base c'est une phase 1 et l'ancien propriétaire avait, plutôt que de passer sur les phases 2 directement, avait laissé les phases 1, découpé grossièrement les pare-chocs et avait mis un espèce de film teinté noir sur les phares. Même pas très beau de loin. Mais si je l'ai acheté, alors de base c'était complètement par hasard. Je voulais une Subaru, c'était pour mon cadeau de mes 30 ans que je voulais me faire. Et je l'ai trouvé en vente. Bon je n'ai pas réfléchi longtemps, je l'ai acheté directement. Les pièces étant extrêmement dures à trouver quand tu attaques une réplique, parce que pour rappel le film est sorti en 2001, donc en 2020, même en 2018, énormément des pièces qui composent cette voiture ne sont plus vendues neuves depuis de nombreuses années et c'est vraiment la croix et la bannière pour les trouver. Moi si je l'ai acheté c'est parce qu'il y avait les baquets, les harnais, les jantes et l'aileron, qui sont des pièces très dures à trouver, très rares, et quand bien même tu arrives à les trouver, elles sont extrêmement chères. Parce que les gens ont compris qu'il y avait un business à faire avec les pièces Fast and Furious, et du coup, les prix grimpent en flèche. Par exemple, ces jantes-là, j'en ai trouvé un set à vendre eBay US pour 5000 $. Ah la vache! Voilà. Donc, et encore ça, pour la petite info, ce sont des Lenzo. Les vrais étaient des Axis. Basiquement, c'est exactement les mêmes jantes, sauf que celles-ci sont badgées Lenzo. Alors au niveau de l'intérieur, ce sont les vrais sièges qu'on retrouve dans le film? Exactement, c'est des Sparco Milano. Alors tu as eu plusieurs coloris à l'époque, donc celui-ci c'est le même modèle que dans l'Eclipse du film, donc les noirs et gris, pardon. Donc ce sont également des Sparco Milano, les harnais. Ok. Alors il y a un grand mystère, je ne sais pas si dans le film c'est des 3 points ou si c'est comme ici des 4 points. J'avoue, j'arrive pas à trouver l'info. Donc ensuite au niveau de l'intérieur, très franchement, là à ce stade il me reste vraiment plus grand chose à faire. Le pédalier est de marque Foliatech, trouvé en Australie. Donc c'est pareil, quand les gens ont compris que c'était pour du Fast and Furious, ils ont annulé la vente que j'avais fait et ils me les ont vendus 100 $ plus cher. Donc malheureusement quand tu cherches des pièces rares, t'as pas le choix, tu les achètes. Le pommeau pareil, Foliatech. Tu as le poste autoradio qui est le même également, c'est un Alpine de mémoire. C'est le même que le film. C'est le même modèle. Alors lui, incroyable. je vais te dire, c'était pas drôle pour le trouver. Ouais. Et malheureusement, le moteur, parce que c'est un écran motorisé, le moteur est un peu fatigué, donc je le montre pas là, mais je suis obligé de l'aider à sortir parce qu'il sort pas tout seul. Ensuite, au niveau de la console centrale, j'ai supprimé les aérations, j'ai redécoupé des plaques perso, le compteur de vitesse, qui n'est pas le bon parce que depuis le film il a été réédité. Alors ceux qui ont l'œil fin par rapport au film, l'encadrement est un petit peu différent par rapport à celui du film et le fond de compteur également. Le compteur, celui-là par contre c'est le même. Contour, ouais. Alors c'est un modèle VDO Extreme, c'est pareil. Alors celui-là c'est la pièce que j'ai le plus galéré à trouver. Ah ouais, il m'a fallu, depuis le premier jour je la cherche, il m'a fallu 2 ans et demi pour la trouver. Et encore, elle n'est pas tout à fait finie, il faut que je fasse refaire un fond de compteur parce que pareil, dans le film, ceux qui ont l'œil verront qu'entre le 8 et le 9, il y a une zone rouge dans le film. Ah ouais, là, que tu n'as pas ici. Voilà. D'accord. C'est en projet? Oui. Ah ouais, carrément, mais c'est vraiment au détail on va près. essayer. Pour le support, c'est tout bêtement une plaque de plexi avec un covering carbone, je crois que c'était du 5D. J'ai pas trouvé la plaque carbone que je voulais, donc j'ai fait avec un covering. Pour ceux qui ont observé, il n'y a pas de kilométrage sur le compteur vitesse parce qu'il est complètement factice. Je ne le mets que pour les photos parce que peut-être un jour le mettre en fonctionnel, mais j'aimerais bien garder tous mes voyants moteurs, mes alertes et autres cadrans. Donc pour le moment, il est juste en factice.
Ensuite, la console D'accord. centrale, tu vois les manos Grady ou G-Ready, je ne sais pas comment les gens prononcent. Donc tu verras qu'il y en a un turbo comme dans le film. Donc désolé pour ceux qui y croyaient, mais oui, mais c'est pas un turbo dans le film. Il y a énormément d'infos disponibles sur internet, mais pour ceux qui ne le savent pas, la voiture était bien un Atmo et tous les sons que tu entends dans le film viennent de 2 moteurs Honda turbo. La magie du cinéma, hein, toujours. Ok. Donc ouais, c'est vrai que c'est un atmosphérique alors que t'as la pression de turbo qui s'affiche, donc ça a aucun sens. Mais bon, sens. Mais après c'est vrai que tu l'as fait pour ressembler, parce que l'objectif c'est vraiment pousser le détail et avoir la voiture la plus proche en fait de la réalité quoi, enfin par rapport au film. Ces petits boutons complètement factice, une fois encore, c'est du eBay trouvé en Chine certainement de mémoire. C'était vraiment une fois encore la magie du cinéma. C'était un cadran. Alors moi là, c'est pas fini, mais j'aimerais bien que, comme dans le film, quand tu actionnes les 2 boutons qui sont derrière, ça allume les 2 LED et que ça fasse sortir le poste. Donc je vais rediriger l'alimentation du poste sur l'interrupteur, mais derrière, c'est complètement factice. Ah, il y a quand même un boulot qui est énorme hein, déjà pour en arriver là. Hein. Disons que tu as dans le monde énormément de répliques de l'Eclipse, énormément. Surtout ces dernières années, c'est devenu de plus en plus à la mode. Rien qu'en France, en ce moment, je crois qu'on doit être, peut-être parce que je les connais pas toutes, je dirais entre 10 et 15 Eclipse en cours. D'accord. Et comment tu te positionnes justement sans forcément vouloir trop te mettre, en restant humble, comment tu te positionnes? En restant humble, je pense que j'ai une très bonne base. Je pense qu'à ce niveau de boulot, je suis je dirais dans le top 10 des plus fidèles de France. Maintenant, j'aime pas dire ça, je trouve ça extrêmement prétentieux. Maintenant, la voiture parle d'elle-même, il y a énormément de détails, il y a énormément de boulot. Donc moi j'invite les gens qui font des répliques en ce moment à pousser le détail, parce que j'ai vu beaucoup, j'en vois et pas que en France, hein, partout, on veut aller vite, parce que bon les non-puristes, tu vois, voir une voiture verte avec le kit et les décos et ça y est, c'est une réplique Fast and Furious. Je trouve que tu as beaucoup plus de satisfaction à avoir une voiture fidèle. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça soit développé autant que ça, tant d'années après? Alors, je pense avoir une explication. Dis-moi. Le développement des réseaux sociaux, toutes ces choses. Je pense que ça fait partie de ça. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont un peu de suivi, si je peux dire, qui ont des répliques et forcément, c'est vrai que ça crée comment je pourrais dire, des inspirations. Il y a aussi, je pense que les gens de mon âge qui ont vraiment été bercés dans ce film et qui ont, on va dire, dont la passion est née de ce film, je pense qu'ils arrivent tous à peu près à mon âge, donc on va dire entre peut-être 25, 35 ans, à des niveaux de vie qui permettent peut-être plus de faire ce genre de choses. Et du coup, on voit peut-être plus de répliques arriver parce qu'il y a des gens qui peuvent maintenant se le permettre. Des rêves aussi. Voilà. Parce que pour toi, c'était réellement un rêve. Ah, c'était un rêve. C'était complètement un rêve. C'est aussi pour ça que j'ai sauté dessus. C'est bon, ça peut paraître un peu ridicule de rêver d'une bagnole tuning verte comme ça, je trouve ça super. Moi, franchement, ça me ferait rêver d'avoir ça aussi dans mon garage. Après, voilà, c'est aussi un choix de vie. Il faut avoir une deuxième voiture obligatoirement à côté. Je suppose. Tu peux pas aller travailler tous les jours avec. Je l'aimerais, vraiment, sincèrement. Si je pouvais rouler tous les jours avec, je le ferais, sans hésiter. Mais maintenant, clairement, c'est pas possible. Au niveau du volant, le même que dans le film, même modèle. Alors, les boutons NOS, on les trouve encore. Parlons de NOS, du coup, tu as fait une reproduction des bouteilles de NOS qui sont derrière. Ce sont des vraies bonbonnes de NOS qui étaient bleues quand je les ai achetées. Et je les ai polies maison. Alors, je ne vais pas dire poli main parce que j'ai tout fait à la ponceuse vu que la forme le permettait. Et les supports, pareil, des supports officiels NOS. Alors, c'est une fois encore pas tout à fait les mêmes que dans le film. La différence étant au niveau de l'inscription NOS, dans celle-là tu vois que c'est plein. Comment tu fais? Quelle est ta base en fait pour te rendre compte que voilà, il me manque ce détail là, il me manque ce détail là? Il y a une base, quelque chose, ou c'est simplement les images de film? Ou alors est-ce que tu cherches dans des archives ou toutes ces choses? Non, la plus grosse base c'est le fait d'avoir vu 1 million de fois le film et d'être fan de la voiture, d'avoir observé chacun des détails. Et effectivement, en fouillant, on trouve des photos de la voiture. Bon, je fais une très rapide parenthèse. Le film, quand il est sorti, c'était un petit budget. Les voitures, elles ont été castées à même titre que les acteurs et elles appartenaient à des proprios comme toi et moi. Donc certains ont récupéré leur voiture, dont le propriétaire de cette voiture. Alors je sais pas s'il l'a vendu ou il en a fait don, j'ai pas l'info. Je pense qu'il l'a vendu à un musée qui l'a toujours aujourd'hui. Et il y a des archives de ces photos là. Donc la voiture a malheureusement avec les années été pas mal abîmée, des pièces qui ont été abîmées, d'autres volées et autres. Mais ça te permet d'avoir des zooms sur certains détails. Et c'est aussi comme ça que j'ai mené mes recherches. Je pense qu'il doit y avoir un temps de recherche, de visionnage, toutes ces choses qui est énorme. Tu comptes plus. Vraiment, un projet comme celui-ci, c'est des heures et des heures et des heures de recherche. C'est un travail de fourmi. C'est
c'est tous les jours, tu te fais une liste de pièces dont tu as besoin et tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tu vas sur eBay, sur Le Bon Coin, Facebook Marketplace et tu cherches tes pièces. Du coup, au niveau du moteur, Quentin, donc on est sur le bloc d'origine. La voiture, d'ailleurs, est-elle d'origine au niveau préparation? Ouais, à part le filtre à air et le pot d'échappement, elle est entièrement d'origine. Moteur matching number, il a 221 000 bornes, elle est entièrement d'origine. L'admission, comme tu la vois là, c'est une des choses que j'ai pas encore eu le temps de faire. J'ai les pièces à la maison, sauf que bon, tu as le cône, tu as le débitmètre, et ces génies, ils ont installé une sortie de l'autre côté du débitmètre ovale, et le manchon que j'ai acheté ne va pas. Et puis pareil, ça a été peint parce que ça l'est dans le film? Oui. Ah, c'est vraiment tous les détails. Pour ceux qui connaissent bien le film et la voiture, c'est pas le même moteur que dans le film. Celle du film avait un moteur qui s'appelle le 420A. Il me semble que c'est un moteur Chrysler, mais j'en suis pas 100% sûr. Parce que pour ceux qui connaissent la voiture, l'Eclipse c'est 100% américaine. C'était une voiture qui avait été faite vraiment pour le marché américain. Même les Japonais en ont eu une poignée en volant à gauche, c'est pour dire. Mais j'essaye de lui donner, quand tu le regardes, au niveau des couleurs, des accessoires, un esprit. De toute façon, tu le vois bien quand tu ouvres le capot, il y a le fil de bougie. Bah, on se rappelle dans le film de toute façon que même le premier soir de mémoire, quand il fait la rencontre avec Toretto, on se rappelle que quand ils ouvrent le capot, c'est très coloré. C'est très coloré. Ouais, c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici. Ouais. Disons que les gens en rigolent aujourd'hui, mais là, en fait, tu as beaucoup des codes esthétiques de ce qui se faisait à l'époque. Donc, en zoomant, tu vois, ça, c'est de la gaine d'électricien, clairement. C'est ce qui se faisait à l'époque pour cacher les câbles. Ça. Ensuite, tu as ça. Bon, ça en jette, mais en vrai, tu as ta durite d'origine en dessous. Et c'est juste une gaine en alu. Par-dessus. Et voilà, c'est complètement fake. Juste, j'ai une petite question. Est-ce que tu as réussi à te rapprocher du bruit de l'éclipse du film? Alors, grande question. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, étant donné que c'était un bruit Honda, c'est un peu peine perdue. Alors après, si demain je gagne une énorme somme d'argent, clairement, je pousserai le vice jusqu'à mettre un moteur Honda et un turbo. Non, vraiment. Par curiosité, tu peux peut-être nous montrer le bruit que ça fait? Bien sûr. Ah, j'ai clairement en tête le bruit de la Mitsubishi Eclipse du film. Ouais, c'est pas mal parce que moi je me rappelle que dans le film, elle faisait un son vraiment très aigu. Et typique des Honda, typique des voitures japonaises en vérité. Bien sûr, et je remarque en fait que quand tu montes un petit peu haut dans les tours, on entend ce petit son aigu. Je voudrais juste revenir sur l'esthétique, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est la taille de l'aileron. Il est immense en fait. Il est immense, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'il est vraiment très grand dans le rétroviseur, autant dire que tu ne vois rien du tout. Alors en l'état, c'est pareil, hein, je m'adresse aux puristes, il manque un autocollant, vous inquiétez pas, je le sais, c'est parce que la plaque n'est pas totalement conforme. Donc je vais en refaire une et l'autocollant sera posé à ce moment-là. Tant qu'à faire, qu'est-ce qui manque sur la partie esthétique? Le gros du gros. Le gros du gros, non sincèrement le gros du gros, vraiment rien du tout. Sur les détails, il va manquer les autocollants et les plaques à refaire. Les platines des rétroviseurs, qui là c'est totalement temporaire, c'était pour repartir de chez mon carrossier. Ils sont vraiment aussi petits dans le film? Oui, c'est le même modèle que dans le film. C'est des APR carbone, c'est le même modèle que dans le film. Mettre les éclairages de plaques à l'arrière, c'est globalement les éclairage de plaques, ok. Alors, puis on retrouve même la prise d'air sur le toit. Oui, alors la prise d'air ça a été une grosse galère parce que tu la reçois, c'est une prise d'air en fibre que tu viens poser sur ton capot et que tu dois mouler. Donc bah là, moi je suis pas carrossier, donc la voiture elle a été en carrosserie pendant un moment. C'est des stickers? Ouais, c'est des stickers, c'est pas de la peinture. Non, ok. C'est du sticker comme la voiture de l'époque. Donc pour la petite histoire de ces stickers, ça a été ça a été un peu une déception parce que je les ai achetés directement chez Modern Image. Donc le MI sur le capot, c'est ça, c'est Modern Image, c'était la boîte qui avait fait les stickers à l'époque. Ouais. Qui existe toujours aujourd'hui. Et bah j'ai mis quand même, je vais pas te mentir, une sacrée somme dans les stickers. Et au final, la qualité n'était pas top. Il a fallu refaire tout l'aigle, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est un aigle. Ah, je ne savais pas. Tu vois, tu as la tête de l'aigle, les ailes à l'arrière et les ailes à l'avant. Ah, je ne savais pas, d'accord. Et du coup, en fait, ça, ce ne sont pas des flammes, ce sont des ailes, enfin des plumes. Et là, au-dessus, c'est pareil, tu as un rappel sur les ailes. Pareil, hein, j'imagine que tous ces stickers, on les retrouve dans le film. C'est les mêmes. Pour les personnes qui voudraient suivre du coup Quentin sur les réseaux, vous retrouvez son Instagram ici, donc Fast Furious Eclipse France, donc avec des tirets entre chaque. Et tu es assez actif, hein, j'ai vu ta page, il y a quand même pas mal de photos. J'ai deux gros comptes. C'est mon compte Instagram, c'est pour l'international où je mets tout en anglais, donc c'est pour ça qu'il y a un gros suivi, parce que c'est vraiment tout en anglais. Et pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, j'ai une page Facebook, Fast and Furious Eclipse France, tout connement.
Et bon bah là-dessus c'est vraiment uniquement français, mais il y a exactement les mêmes infos. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour quand même, Quentin? Avec plaisir. Hein, c'est quand même assez emblématique, on monte pas tous Y a les pas jours de dans une problème. voiture comme ça. Donc bon, ah, petit détail, je remarque que c'est bombé ici. Ouais, c'est bombé. Alors il me semble, je suis pas certain. D'ailleurs, tu me fais bien de me le rappeler. J'ai oublié de remettre les goupilles. Ah oui. Il me semble que c'est à cause du bosselage que tu as ici. D'accord. Donc Ok. Ouais, c'est pour que ça passe en fait. Je pense. D'accord. Un peu comme sur les Honda CRX pour ceux qui en ont ou qui connaissent. Et ben voilà, me voilà assis à la place de Toretto comme dans le film quand il vient le chercher, quand il veut fuir la police. Ouais, sauf que toi, tu as le plancher encore. Je l'ai pas perdu. Ah, parce qu'il le perd dans la course, c'est Dans ça? la course, ouais, c'est ça. À un moment, tu le vois, il y a les étincelles sur la voiture et il Ouais. perd une plaque. Donc bah, j'ai poussé encore une fois le détail. Et... Je me rappelle. Comment ça se passe pour tout ce qui est dodane, toutes ces choses? En général, ça se passe mal. Ouais. C'est en travers à 2 km/h et bon, bah, tu transpires un peu quoi. Eh ouais, est-ce que combiné fileté? Ouais. Ouais. Alors, de base, il y a un moment, elle était partie pour avoir un air ride. J'avais acheté l'air ride. Il y a à droite. Sauf que mon manque d'expérience a fait que j'ai eu que des problèmes. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Donc il a fallu que la voiture roule parce qu'il fallait qu'on prenait beaucoup de retard. Il fallait qu'elle parte en carrosserie absolument. Donc j'ai racheté des combinés filetés, des trucs vraiment au premier prix histoire qu'elle puisse rouler. Et au final, après réflexion, je ne monterai pas l'air ride parce que je trouve que ça casse l'image de voiture de film. Ouais. Et puis quand tu regardes celle du film, en vrai, elle est plutôt haute. C'est le kit qui fait qu'elle est basse, mais en vrai, la voiture, elle est pas... Bah ouais, ok. Donc dans le film, tu me dis qu'elle est un peu haute parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand tu me suivais derrière, je pensais honnêtement qu'elle allait être un petit peu plus basse. Non, non, et là, pourtant, elle est basse. Au niveau de ses signatures, du coup, parle-nous-en. Tu as la grande signature en haut à gauche, c'est celle de Chad Lindbergh. C'est l'acteur qui jouait Jesse. Donc pour rappel, Jesse, c'est le petit scientifique qui meurt à la fin du premier, qui Avec la conduisait Jetta. Blanche, tout à fait. Ouais. Et la deuxième plus petite signature, c'est celle de Craig Lieberman, qui commence à être connu, il revient au devant de la scène. Il était conseiller technique sur les 2 ou 3 premiers films, j'ai un doute. Et les 2 sur le 3, je crois qu'il y a participé aussi. La Maxima bleue de Vince et la Supra orange lui appartenaient. Et ensuite, il avait la Skyline de Too Fast Too Furious lui appartenait également. Quelle est selon toi la voiture la plus emblématique de tous les films Fast and Furious confondus jusqu'à aujourd'hui? Parce que je me posais la question tout à l'heure et j'hésite entre deux. Alors moi je dirais au choix l'Eclipse parce que c'est littéralement celle qui nous a mis dedans. Parce que c'est vrai que c'est la première que tu vois vraiment, c'est la Civic. Mais en vrai la Civic, à part des jantes et un kit, elle avait rien. Ouais. C'est vrai que pour moi c'est vraiment l'Eclipse qui a le plus choqué. Quand on l'a vu la première fois, on l'a vu arriver à l'écran. De par la couleur aussi. Voilà, de par la couleur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que la voiture de base, comme je te disais, elle appartenait à des propriétaires privés. Et donc le propriétaire de base avait une voiture, une Eclipse vert bouteille, comme celle-là d'ailleurs à la base. Et le mec l'avait repeinte en grise. Et quand Universal a loué la voiture, il leur a dit n'importe quelle couleur, mais pas vert. Et bon, bah tu vois, au final, elle a fini vert fluo. Ouais, ouais. Et non, et pour moi, la deuxième voiture, je dirais la Toyota Supra. Ah, Parce que effectivement. après, bon, c'est vrai que tu avais des voitures assez iconiques du 2, comme par exemple la S2000, bah, en fait à peu près toutes les voitures du 2, mais elles n'ont pas eu le même impact à mon sens parce que c'était pas nouveau, c'était déjà vu dans le premier, c'était juste plus exubérant, beaucoup plus de néon et j'en passe, et pour moi le choc n'était pas le même. Ouais. Après, bon, bah, Tokyo Drift, bizarrement ça reste un des plus réalistes en fait quand tu regardes. Il était bien, les voitures étaient magnifiques aussi, tu avais notamment la RX-7 Velside qui était absolument magnifique, mais je pense qu'elles n'ont pas eu le même impact parce qu'arrivaient plus tard. Et ensuite, les voitures restaient vraiment beaucoup d'origine à mon sens, et elles avaient beaucoup moins d'intérêt. Ouais. Là c'était belle, mais voilà, tu prends la... Tu vois, je connais même pas les voitures, c'est pour te dire, je sais pas, tu prends la Subaru du 4, celle du 7, je crois, la bleue et grise. Enfin, je veux dire, elles font des apparitions, mais elles ont... c'est pas vraiment des personnages à part entière comme pouvaient l'être à mon sens les voitures dans les 2 premiers. Ouais. Bah, tu vois, moi pour te répondre, franchement, je pense que les 2 voitures les plus emblématiques, j'aurais vraiment du mal à choisir. Ouais. La Supra, je suis d'accord, mais pour moi, les 2 plus emblématiques sont du coup cette Eclipse et la R34. Ah, tu penses? Ah ouais, la R34 c'était quand même quelque chose. Et c'était en plus de ça une voiture qui lui appartenait aussi. C'est vrai, c'est vrai. Directement. Attention. La R34 lui appartenait. Ah, Paul Walker, oui, non, non. Enfin, oui, dans le film, oui, excuse-moi, je rebondis Vas-y, il y a une fausse légende qui dirait que cette Skyline-là appartenait à Paul Walker. C'est du bullshit, c'est pas vrai. Non, il a bien eu une R34, mais pas
celle-ci. Bon, toi du coup qui regarde, enfin du coup qui est passionné des Fast and Furious, j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet. Tu trouves pas que vraiment les meilleurs Fast and Furious c'était le 1 et le 2, à la rigueur le 3 qui est pas mal aussi, mais qu'après c'est parti dans un délire bizarre? Ah, je suis entièrement d'accord. En fait, pour moi, et là je te donne les infos, c'est l'analyse qu'en a fait Craig Lieberman, donc qui était assez, comme je te disais, étroitement lié au premier film. Le problème, c'est les boîtes de production, c'est Universal. Universal, ils font des films, ils sont là pour faire du pognon. Il y a des actionnaires, il y a beaucoup d'argent qui, voilà, ils doivent faire de l'argent. Le premier film, bon, il était rigolo, il a généré de l'argent. Le 2, ils ont poussé plus loin et en fait, ils ont remarqué un truc, c'est que plus tu mets des explosions, plus tu mets des crashs, plus tu mets de l'action, plus ça rapporte de fric. Je trouve que c'est triste. Je suis C'est entièrement franchement d'accord. triste. Moi, j'ai vu le dernier Fast and Furious, franchement, j'ai pas aimé. Moi, je continue de les regarder parce que j'aime beaucoup l'interaction qu'ont les personnages entre eux. Moi, je regarde plus pour le développement des personnages plus que pour l'histoire, parce que clairement, Ouais, l'histoire ça tient plus c'est debout. devenu Ça n'importe fait un quoi. moment où ça tient plus C'est devenu debout. n'importe quoi. Avec la C'est- voiture oui. bélier où il y a les BMW, je crois que c'était des M5 mais Voiture de la nuit. rampe, la voiture rampe, Ouais, là, la voiture rampe. Ouais, Franchement, non, ouais, ils sont c'est partis dans un délire Ah, non, un peu étrange. Et c'est vrai qu'on regrette cette époque du 1 et du 2 où oui, c'était tuning. Aujourd'hui, c'est moins tendance le tuning. Ah, ça revient. Je dis, ça revient. Ça revient. Ouais. Ouais, vraiment. D'accord. Bon après je suis pas, tu sais, je suis pas dedans, donc je suis pas un petit peu toute l'actualité, toutes ces choses. Mais non, c'est. En fait, je pense que le tuning dans ces années-là, les années 2000, l'époque de Fast and Furious 1 et 2, parce que le 1 est sorti en 2001 et 2003 pour le 2, Oui. c'était, ça touchait vraiment tout le monde en fait. Oui. Le tuning. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment une clientèle qui est bien ciblée. Mais tu me dis du coup que ça reprend un peu. Ouais, alors, je fais juste une anecdote par rapport au fait que tu dises que ça touchait tout le monde. Il y a une anecdote sur le premier film, l'Acura Integra, pardon, qui était conduite par Ja Rule. Et ben, cette Integra appartenait à un gars, je crois de mémoire, qui était banquier, qui avait 50 ans au moment du film, qui s'était monté cette voiture. Et il n'y a pas très longtemps, il a été interviewé par Craig Lieberman, et le mec avait 70 ans. Et c'est pour ça, ouais, déjà à l'époque, tu avais des gens qui avaient quand même un certain âge. La voiture appartenait à un particulier, Oui, bah, comme mais tout- que c'était oui, lui qui avait c'est fait ça. cette propre déco comme ça. Non, elles Ça a avaient été été un petit refaites. peu- Ah, ok. Les voitures, là, on va dire que le gros de la voiture existait déjà. Par exemple, bah, tu vois la Supra. Oui. Tu regardes, elle a un arceau jaune. Et ben, en fait, parce que la voiture de base était jaune et l'arceau était matché à la peinture extérieure. Ouais, Elle a été d'accord. repeinte en orange et ils ont laissé l'arceau. Ok, vert. ok, Et je du coup, comprends. Alors que le tuning revient un petit Oui, peu alors moi, de nos jours. ça, c'est une opinion complètement personnelle. Hein. Ça n'engage absolument que moi. Donc, voilà, que personne ne s'offusque. Voilà. Moi, je pense que, et je l'ai observé, beaucoup de gens n'osent pas. Parce qu'on est, je pense, à une ère des réseaux sociaux où Ouais. plus que jamais on est Les jugé. gens, la T'es critique jugé parce que facile. t'es mec, t'es jugé parce que t'es Ouais. gros, t'es jugé parce que voilà, parce que tu mets Les des gens gens, trop petits, ouais. trop gros. Ces gens-là, c'est des meilleurs. Et Ça, en c'est gros, sûr. bah, tu prends l'exemple des néons. Les néons, la grande époque des néons, ça a été génial. Puis c'est devenu tabou. Et les néons, c'était mais kéké. Puis aujourd'hui, avec Instagram, bah, les mecs qui font du drift, qui font du drag, qui font du tuning en général, quel que soit le style de tuning, bah, ces gros comptes Instagram de gens qui commencent à en remettre, et ben moi je remarque que parce que ces gens en remettent, bah, bizarrement on se dit, oh bah c'est pas si grave en fait, je peux en mettre, c'est redevenu cool. Et c'est pareil pour beaucoup de petites carrosseries. Tu prends par exemple le Japon. Le Japon, eux, ils ont jamais décollé de cette époque. Parce que eux, ils sont pas dans le jugement, en tout cas pas du tout pareil. C'est des mentalités en fait qui sont Complètement. différentes. Complètement. Et en gros, tu vois beaucoup de gros projets tuning. Et maintenant que c'est beaucoup plus médiatisé via les réseaux sociaux, bah, les gens se remettent à faire des projets un peu plus perso. Moi, je suis fan de gros tuning. Je roule dans cette voiture, non pas uniquement parce que c'est la voiture Fast and Furious, c'est parce que c'est du gros tuning. Ouais. Et j'adore. Moi, tu vois, Ouais, à côté, ouais. là, je prépare Mais- une mais- Civic dans ce style-là. Bien sûr, mais c'est quand même dingue, c'est que bon, moi je suis pas forcément fan du tuning. Je respecte le travail, je suis reconnaissant de tout ce qui est fait. Faut le dire, hein, parfois c'est tout simplement hallucinant, ça frôle l'œuvre d'art. Hein, On pour certaines pense à la voitures. Saxo que tu as passé il y a quelques temps. Peugeot 106. Franchement, c'est pas mon truc, mais je ne peux être qu'en admiration face au travail qui a été réalisé sur la voiture, tu vois. Bien sûr. Donc je respecte, mais tu vois, ça c'est du tuning hein, Ah, mais littéralement. hein. complètement. Mais complètement. on est tous fans, on aime tous quoi. Oui. Après, C'est- mine de rien, j'en vois quand même qui déjà à l'époque détestaient cette voiture. Donc au final, tu vois, c'est toujours les goûts et les couleurs. Parce que quand on y pense, C'est trop bon, ça. quand on y pense, cette voiture c'est quoi? C'est une voiture vert fluo avec des décos bleu, rouge, blanche. Tu mets ce style-là, sur n'importe quelle autre voiture. Ah ouais, c'est ça passera ridicule, pas, ça tu vois. passera pas. C'est aussi le côté voiture de film qui fait qu'elle est hyper. Ouais. Et ça arrive souvent ça? Ouais, Ouais. souvent.
Comment on sent quand on la sort, cette Eclipse de Fier comme Fast un and lion. Furious? Ouais, vraiment. Toujours fier comme un lion, parce que c'est vrai que je m'estime vraiment chanceux. Bon, après il y a eu du boulot, mais je m'estime chanceux déjà d'avoir pu trouver cette voiture, parce que bon, on va dire que certaines personnes n'ont pas du tout aimé le fait que j'ai cette voiture là. Pourquoi? Disons que je vais éviter de donner trop de détails, parce que voilà. Non, mais sans t'attirer les foudres dans les grandes lignes. Sans m'attirer les foudres, on va dire qu'il y a des gens qui clairement étaient jaloux parce que j'ai acheté cette voiture, il y avait déjà les jantes, il y avait déjà les pièces les plus dures, et eux sont focus sur le fait que voilà, je l'ai acheté déjà faite parce qu'il y avait les jantes. Sauf que derrière, visiblement, ils n'ont pas l'air de réaliser qu'il y a eu 2 ans et demi de boulot pour avoir ce que j'ai là. Donc bon, voilà, je m'éterniserai pas dessus, ces gens, voilà, c'est bon, c'est pas grave. Bon, mais les côtés positifs, c'est que tu as quand même beaucoup de gens qui veulent faire des photos. Je suppose que tu es souvent klaxonné. Énormément de réactions positives. Une petite anecdote sympa et rigolote à nous raconter? Voilà, pas plus tard que la semaine dernière, un mec qui était en livraison, un déménageur qui a fait demi-tour sur un rond-point, qui est venu se garer et qui se prenait en selfie devant la voiture. C'est ce genre de choses, c'est génial. Ouais. C'est des gamins, bon, il y avait une anecdote rigolote, c'est un moment où je mettais de l'essence et t'as 5-6 gamins, allez, je dirais, ou plus vieux, ils avaient quoi, 6-8 ans, qui vont voir la voiture. Pas leur époque, hein, pourtant. Hein. Et non, mais pourtant ils connaissaient la voiture, et ça m'a surpris. Et les gamins qui étaient là, ah, vous nous emmenez faire un tour? Bon, malheureusement avec ce qui se passe en ce moment, je dis les gars, non, je peux pas. Donc là, il y a la nuit tombante, on l'a pas précisé, tu l'as également équipé de néons. Ouais, alors pendant longtemps j'avais des néons à LED, mais bon, voilà, ça colle pas, c'est pas assez proche. Du coup, il y a de ça pratiquement 1 an, j'avais trouvé des néons à l'ancienne sur Facebook Marketplace, jamais monté, neuf en carton. Ouais. Alors, pour ceux qui vont se demander, je ne connais pas la marque et je ne connais pas le modèle, c'était débadgé, même sur le manuel, j'ai pas trouvé de marque. Moi aussi ça m'embête parce que j'aurais voulu essayer d'en retrouver d'autres, parce que le problème c'est que c'est effectivement du tube à l'ancienne et bon, ça pète comme du verre. Et comme la voiture est basse, je suis pas serein. Donc, pour l'instant, ils sont sur la bagnole. J'avais jamais pensé à ce petit détail. C'est vrai que les néons du coup sont, encore une en anecdote. dessous. Ah ouais. Une anecdote si tu veux pour Too Fast Too Furious. La Supra de Slapjack, la dorée, le kit TRD. Tu vois qu'au début de la course, tous les néons sont jaunes dessus, et tu vois qu'à la fin de la course, ils sont rouges. Parce qu'en fait, si je me rappelle bien, à force de faire des scènes, ils ont pété les néons à la foulée, et à un moment, ils en avaient plus en stock. Plus de jaune, ils ont passé sur incroyable. Ouais, bah de toute façon, ça me permettrait d'avoir un petit peu plus. Ouais, il a fait une coupe franche sur son BMW, une coupe franche. Attends, j'avais jamais vu ça sur un 4x4 BMW. Il a fait une coupe franche, tu sais, comme les 308 GTI. Passons. Donc, je voulais revenir sur un sujet, Quentin. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que cette voiture a une valeur? La valeur d'une voiture comme ça n'a de valeur que ce que tu lui accordes. C'est comme tout, tu vois, c'est comme la cote d'une voiture, quelle que soit la voiture. Ça va valoir cher une année parce que ce sera à la mode, puis 2 ans après, bah, ça ne vaudra plus rien. Donc très franchement, je sais qu'il y a une réplique en Floride avec un moteur préparé turbo, 4 roues motrices, moteur 400 chevaux, air ride et bah, tout le reste comme ça. Mais l'extérieur moins fidèle que celle-ci, c'est vendu je crois 30 ou 35 000 $. Ah, quand même. Et c'est une voiture du coup que tu veux garder vraiment à long terme? Oui, ouais. Tout à fait. C'est une voiture. Ça, c'est ta décision déjà prise. Ah, je sais que tu vas la garder. Ah, je la garde celle-là. Est-ce que tu as pour projet, enfin, j'imagine que quand on se lance là-dedans d'ailleurs, on a envie d'en avoir d'autres, des voitures de film, non? Oui. Il y a des projets ou... Alors il y a eu, j'avais commencé la Jetta, j'avais trouvé les jantes, ouais. les phares, le support de plaque US, j'avais trouvé les phares Moret, pardon. Ouais. J'avais trouvé quelques pièces, j'avais trouvé la base, mais qui s'est trouvé être une merde, elle était rincée. La boîte a pété sur le retour, elle venait de Montauban et la boîte a pété à gauche. Orléans. Ouais. Et bon bah moi je suis entre Paris et Reims, donc ça a été une sacrée nuit. Il te restait un peu de route. Hein. Ah, c'est ça, donc ça a été une grosse délibération, savoir si j'arrêtais l'hémorragie ou si je m'obstinais, sachant que celle-ci n'était pas finie. Et on ira à gauche, final, on va rentrer tranquillement. J'avais fait l'erreur de vouloir faire trop de choses à la fois, donc j'ai coupé l'hémorragie. Et ensuite j'ai eu l'occasion de quelques pièces, un anglais un jour qui me contacte et qui me dit bah j'avais commencé la Civic Dector. Ouais. Et du coup bah, j'arrête, je te vends les pièces. Bon, il avait fait un beau paro, donc j'avais le mid spoiler, j'avais l'aileron Bomex, j'avais les feux blancs, donc pareil qui sont des pièces assez compliquées à trouver. Et j'avais réussi à trouver, les
Retrobomex. Enfin, j'avais trouvé de la pièce. Hein. Puis après, c'est pareil, j'ai chiffré. Le problème de cette voiture, c'est qu'elle est encore plus compliquée que la Jetta à faire parce que tout était sur mesure à l'époque. Ouais. Et j'ai commencé à chiffrer. J'ai fait une fois encore, j'avais pas fini l'Eclipse. Donc j'ai dit non, on va se concentrer sur l'Eclipse. Ouais, non, t'as raison. Donc du coup, tu te concentres vraiment sur l'Eclipse et puis après, ouais, on va rentrer tranquillement. Et non, ouais, au final, je me concentre sur l'Eclipse. Je suis très heureux d'avoir ça et je préfère continuer de pousser les petits détails sur celle-ci. Ouais. Et il y a aussi qu'à côté, je prépare une autre voiture très tuning, une Civic toute basique. Et parce que je veux pas m'enfermer dans que de la réplique. Ouais. Parce que la réplique, c'est ta voiture, mais il n'y a pas de touche perso. En Et soi, oui. t'as un cahier des charges. Et oui. C'est exactement ce que tu veux faire. Oui. Moi, je veux une voiture perso. Ouais. Donc c'est vrai que quitte à remettre 10 000 balles dans une bagnole, je préfère le mettre dans une voiture perso plutôt qu'une autre réplique. Ouais, je comprends. Elle est adorable. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, Quentin, merci beaucoup du coup de m'avoir replongé dans l'univers Fast and Furious. C'était avec plaisir. C'est vrai qu'on a à peu près le même âge. Moi aussi, j'ai grandi avec. Vraiment, je me considère vraiment chanceux d'avoir pu prendre la place du passager, d'avoir du coup un tour dans cette Eclipse qui est magnifique, on le redit encore une fois. C'est un plaisir. Encore bravo pour le travail. Merci. Je sais que tu vas continuer de la peaufiner. On va essayer, ouais. Ouais. Et bravo à toi. Et puis continue de nous faire plaisir à tous sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. Tout ça. C'est vrai que tu vois, je te l'ai pas dit, mais même là quand tu m'as contacté et que j'ai été voir ton Instagram, la première fois que j'ai vu les photos de l'Eclipse, ouais. Ça fait un truc quand même. C'est j'ai des amis qui, pareil comme wow. moi, sont fans. C'est vrai que moi, la voiture, je la vois tous les jours. Ça me fait toujours un petit quelque chose. Ouais. Mais j'ai des amis qui ont vu la voiture et qui sont des fous furieux comme moi. Et c'est vrai que ça les a. Ça fait quelque chose. Non, ça, tu ça peux en être fier. C'est vraiment super. Puis le fait de savoir en plus que tu vas la garder pour toujours, parce que tu n'as pas pour projet de la vente. J'espère pouvoir la garder. C'est génial quoi. De se dire que. Parce qu'on s'y attache à une voiture, honnêtement. Ouais. Donc, tu prêches un converti, hein. On est tous passionnés auto, tous les gens, je pense, qui regardent ta chaîne. La Clio, j'ai du mal à m'en séparer. J'ai besoin de plus puissant, tout ça, de découvrir pareil un autre système de transmission parce que je voudrais passer sur de la propulsion. Ouais. J'ai du mal quoi. J'y suis attaché. Ma première sportive, mais à l'époque, elle a connu l'époque de Clastre, elle a connu mes premiers track day, mon premier Nürburgring avec, le début de YouTube, enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires. Il y a un historique, un passif. Et je pense que toi, c'est un petit peu ce que tu vis aussi. Ouais, parce que grâce à cette voiture, j'ai quand même pu rencontrer 2 personnes qui ont travaillé sur le film. J'ai pu rencontrer énormément de nouvelles personnes, toi y compris par exemple. C'est vrai que c'est une voiture qui, c'est vraiment du social, c'est complètement du social, une voiture, et surtout une voiture comme celle-ci qui a véhiculé. Tu vois, moi j'aime à dire que quand tu arrives sur un rasso auto, il y a 90% des gens qui sont là parce qu'un jour ils ont vu cette voiture-là, pas que, tu vois, mais c'est vrai que oui, bien sûr, ça a fédéré énormément de passionnés, et encore aujourd'hui. C'est vrai que... Et je rebondis encore une nouvelle fois sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus avec ça. Oui. Quel plaisir aussi de pouvoir mettre en avant sur les réseaux, avec des photos, tout ça, de toutes tes réalisations, tout ce que tu as apporté à la voiture. Non, mais c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool parce que c'est vrai au final, parce que une fois encore, c'est ma voiture, je la vois tous les jours, je suis content de ce que je fais. Mais c'est vrai que je me mets à la place des fois. Moi, je veux dire, je me mets à la place des gens. Si j'avais l'occasion de voir un truc comme ça avant de la voir, se dire si j'avais su un jour que je la verrais, quand j'ai vu la voiture la première fois, le mec à qui je l'ai acheté, il faut savoir qu'il a la Supra aussi, Fast and Furious. Pareil, bon, c'est un peu du vite fait mal fait, mais bon, t'arrives, tu débarques, voilà, c'était la première fois que je voyais une réplique Fast and Furious, et quand je suis arrivé, j'ai vu la voiture, c'est à moi, dans 5 minutes ce sera à moi. Je suis parti, je me suis arrêté. J'ai garé la voiture, je me suis arrêté. Le temps de reprendre un peu tes émotions et de réaliser, de comprendre complètement. Et c'est marrant parce que le premier soir, quand je l'ai ramené, la première heure d'autoroute où je me suis arrêté, il y a un gars je suis pas branché Lambo, je crois que c'était une Huracan. Un jeune, le mec qui avait mon âge. Il était avec son père et quand ils ont vu la voiture, tu touches tout le monde. Bloqué. Le mec avait une Lamborghini. Et le mec il bloque sur une Eclipse. Et c'est vraiment parce qu'il était là avec son père à lui dire attends regarde, il y a ça. Et son père il était là comme n'importe quel père, il regarde en souriant, mais je comprends rien. Que je trouve bien et même riche, j'ai envie de dire, c'est... Non, c'est génial. C'est extraordinaire. Et une anecdote très rapide, le mec à qui je l'ai acheté, il a quand même fait 2 tours d'Europe avec, et il a été à Monaco avec.
Et il y a une photo où tu la vois garée à côté d'une Lamborghini et le mec me racontait les gens n'avaient Dieu que pour cette voiture. Non, mais, et c'est drôle. C'est marrant ce que tu me dis parce que c'est vrai que Monaco c'est un peu le paradis de l'auto. Tout à fait. C'est l'une des villes je pense où tu vois le plus de supercars, toutes ces choses. Mais je suis quasiment sûr que tu te trimbales dans Monaco avec ta Ferrari F430 ou 450 spéciale rouge, Spider ou autre, et avec celle-là, les gens auront plus le regard tourné vers l'Eclipse. C'est quasiment une certitude. Ah mais c'est sûr. Bah aussi parce que c'est devenu, enfin c'est des voitures, c'est courant dans leur paysage, donc c'est vrai que ça sort complètement du lot. Eh oui, c'est ça qui attire l'œil et qui fait aussi. Et puis l'histoire de la voiture. Enfin, il y a trop de choses à dire sur cette voiture, non, donc faut pas me lancer là-dessus. garde-la, garde-la et puis continue de nous faire kiffer. Et merci encore du coup Quentin pour cette superbe expérience. Peut-être l'année prochaine sur un Rasso. Ouais, et peut-être qu'un jour si tu reprends une voiture de film, tu viendras nous la présenter également. J'en doute. On sait pas de quoi demain il fait. Mais... la preuve, hein, quand tu regardais le film quand tu étais gamin, tu ne doutais pas un jour là. On l'aurait dit, je l'aurais pas cru. C'est clair. Bon écoute, félicitations encore Quentin et puis merci pour tout. C'était un plaisir. Allez, à plus, à la prochaine.